Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une petite guidance générale professionnelle sentimentale pour la première quinzaine du mois de décembre 2023, donc du 1er au 15 décembre. N'oubliez pas de faire preuve de discernement comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne dans votre situation. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour le côté sentimental. Voilà. N'oubliez pas aussi les amis que je voulais vous dire que j'ai mis une petite vidéo en ligne concernant le tableau de visualisation qui peut vous aider à faire en sorte que vos souhaits se réalisent sur l'année 2024. Donc, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous conseille de le faire. Voilà, je vous remettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà les amis, et n'oubliez pas surtout de liker. Ok, allez, on va voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Alors, c'est au tour de nos amis Verseaux. Bienvenue à vous mes petits Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Et puis voilà, vous me direz si vous préférez avoir une carte avec votre signe ou si vous préférez ce que je faisais avant, vous savez, avec les petites breloques quand je faisais le tirage au sort. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien aller demander un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie, pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller. Voilà, donc comme d'habitude, je commence toujours par ça. Allez, c'est parti pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Un petit message de la lune, un petit message conseil. Qu'est-ce que la lune a envie de vous dire, mes petits Verseaux, pour cette première quinzaine du mois de décembre 2023. Allez. Ok, alors on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Super. Allez, je vous la mets ici. Et en dos de deck, on vous dit croyez en l'impossible. Magnifique petit message. Croyez en l'impossible, les amis, parce que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Allez, on va tout de suite regarder avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour voir le côté général. Verseau, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les énergies du 1er au 15 décembre 2023? Pour tous nos petits Verseaux qui nous regardent. Ok, à votre coupe. Alors, nous avons l'énergie négative du serpent. Alors, le serpent, c'est tout ce qui est négatif, vous voyez. Donc, voilà, ça peut nous parler de jalousie, de perfidie, de manipulation, de trahison. Après, ça peut être vous-même qui êtes dans des énergies, négatives. Et on a la carte du chien. Donc, j'ai l'impression que là, ça concerne un ami ou une amie, en tout cas une personne de confiance. J'ai l'impression que là, on a quoi derrière? Ouais, on a les nouvelles avec le cavalier. J'ai l'impression que là, vous avez eu des nouvelles concernant une manipulation, une trahison. Et pour moi, ça vient d'une personne en qui vous aviez confiance. En qui vous avez confiance. Allez. Qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Nous avons la carte de la faux qui nous parle de couper avec quelque chose, de mettre fin à quelque chose. J'ai la carte de l'homme. J'ai la carte de la maison. J'ai la carte de la lune. Et j'ai la carte démon. Ok. En dos de deck, nous avons le voyage. Ok. Alors, là, clairement, j'ai l'impression que là, il est question de mettre fin peut-être à des agissements de la part d'un homme
On l'a vu dans la coupe, hein, peut-être un homme qui vous a trahi, qui vous a manipulé, enfin une personne en qui vous aviez confiance. Peut-être par rapport à une maison, puisque là on a la carte de la maison. Ça peut nous parler aussi du foyer, ça peut nous parler de la sécurité. Donc, ouais, il est peut-être question de mettre fin, je vais dire, à la confiance que vous pouviez avoir dans cette personne par rapport à un lieu d'habitation. Hein, d'accord? Donc, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Si ce n'est pas par rapport à un homme, c'est vous, messieurs, les consultants. Mais là, j'ai quand même l'impression que là, voilà, il est question de mettre fin à des agissements. Hein. On voit que vous, c'est quelque chose, c'est comme si la carte de la lune, c'est une carte d'intuition. Donc peut-être que vous avez fait confiance à votre intuition, vous aviez eu des ressentis que il fallait mettre fin à quelque chose pour sortir des blocages et des obstacles là, d'accord? Avec la carte démon, c'est ça, c'est les obstacles et les blocages, hein, d'accord? Et il est question de mettre fin à ça, de couper avec ça. On voit que ça a été, c'est quelque chose qui touche à vos émotions, hein, c'est quelque chose qui, comment je dirais, oui, qui touche à vos émotions, parce que la lune, c'est ça, hein, c'est aussi les illusions. Peut-être que vous avez été dans l'illusion, d'accord? Et là, aujourd'hui, il va être question de mettre fin à ça, hein, de mettre fin à ces blocages et ces obstacles. J'ai l'impression que ça peut me parler de l'étranger. Donc, est-ce que il va être question de faire un voyage, justement, là, j'ai un départ, hein, j'ai un départ suite à ça, un départ peut-être justement pour aller mettre fin à ces agissements, hein, d'accord? Alors, si ça ne vous parle pas de l'étranger, ça peut vous parler aussi géographiquement de faire un déplacement, d'accord? Pour aller acter cette fin-là, hein, d'accord? J'ai la carte derrière de la tour. La carte de la tour, ça peut me parler d'une administration, ça peut me parler peut-être que ce voyage-là, que ce soit à l'étranger ou pas, il est peut-être question aussi, comment je dirais, ça peut me parler d'un aéroport, vous voyez, parce que la carte de la tour peut me parler d'un aéroport. Donc, vous me direz dans les commentaires. J'ai la carte du cœur, donc ça me parle de quelque chose qui vous tient à cœur, ok. Donc, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires, les amis. Bien, c'est des petites guidances, hein, que je vous fais, donc je m'attarde pas trop sur chaque domaine. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, les amis, avec l'oracle des miroirs. Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, professionnel, vie active. Quelles sont les énergies pour cette première quinzaine du mois de décembre 2023 pour tous nos amis Verseau, s'il vous plaît? À votre coupe, nous avons l'étranger et nous avons la clairvoyance. Donc là, il est peut-être question par rapport à l'étranger. Hein, j'ai la carte de l'hérédité derrière, donc ça peut nous parler aussi d'un legs, ça peut nous parler de quelque chose par rapport à quelque chose du passé, vous voyez, ça peut être aussi un héritage. Moi, ça me parle de l'étranger, donc est-ce que là, ça nous parle du pays de l'étranger? Ça peut nous parler aussi d'une personne d'origine étrangère. Et en tout cas, il va être question de faire la lumière, il va être question, voilà, tout s'éclaire d'un coup, d'accord? On vous dit aussi que, voilà, vous avez raison de faire confiance à votre intuition par rapport à peut-être, oui, quelque chose qui doit être jugé, en fait, hein. Là, avec la carte de la loi, ça peut nous parler d'un tribunal, d'accord? Si ça ne vous parle pas de tribunal, ça peut nous parler de, en tout cas, de retrouver un équilibre, de retrouver une équité, hein, vous voyez? Ok. Alors, on va voir comment ça ressort. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la projection. La projection, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter, d'accord?
soit par rapport à vous-même, soit par rapport à d'autres personnes. Hein. On refuse une certaine réalité là avec la projection. Hein. Nous avons la carte de la victoire. Nous avons la carte de l'échec. Nous avons la carte de l'amitié. Et nous avons la carte de la clairvoyance. En dos de deck, nous avons la carte de la séparation. Donc là, j'ai l'impression qu'il était question d'acter une victoire, mais j'ai l'impression que cette victoire, pour l'instant, s'est reportée. Vous voyez, on a la carte de l'échec. Alors, la carte de l'échec, ça ne veut pas dire que c'est un échec définitif, mais j'ai l'impression que, effectivement, vous espériez peut-être une victoire dans une problématique, mais on me dit que cette victoire, elle est reportée. Hein, avec la carte de l'échec, c'est reporté. Hein, et c'est pour ça que vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas cette... finalement, vous n'acceptez pas cet échec, quoi. Pour vous, voilà, parce que vous espériez tellement avoir la victoire que vous avez du mal à accepter ça. J'ai la carte de l'amitié. La carte de l'amitié peut nous parler soit par rapport à un ami, une amie, le cercle amical, ou en tout cas une personne de confiance, vous voyez. Je pense que vous avez eu confiance, vous pensiez que c'était gagné, mais là vous allez, voilà, vous allez faire la lumière, hein, vous allez y voir clair sur le fait que, ben, non, ça a été un échec en fait, hein, ça a été un échec, hein, vous allez vivre ça comme un échec en tout cas. Alors, en dos de deck, on a la séparation. Donc là, il va être question d'acter une séparation. D'accord? Donc, est-ce que vous allez vous séparer d'un contrat de travail, d'un patron, d'une patronne? Vous voyez, peut-être que vous aviez monté une affaire avec un ami, une amie, et voilà, vous allez vous séparer de cette personne. J'ai l'instabilité. Ben oui, pourquoi? Parce que ça vous a apporté trop d'instabilité, hein. J'ai le verdict derrière. Et en fait, vous voyez, vous culpabilisez. Hein, vous culpabilisez. Hein. Peut-être parce que, justement, ça a été un échec. Hein. Ça a été un échec. Hein. J'ai envie de recouvrir quand même, avec la carte de la projection, là, qu'est-ce qu'on a avec la projection au centre de votre jeu, niveau professionnel, vie active. L'hérédité. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être lié à un héritage. Hein. Si ça ne vous parle pas d'héritage, ça peut nous parler de quelque chose d'ancien, d'accord? Quelque chose d'ancien. Et qu'est-ce qu'on a après avec l'échec? Qu'est-ce qu'on a après avec l'échec? On a le miroir magique. Vous voyez, vous êtes protégé quand même. Hein, vous êtes protégé. Donc, c'est possible qu'effectivement, il y ait un échec au premier abord. Mais avec le miroir magique, là... vous n'allez pas rester à cet état d'échec. Hein. Vous n'allez pas rester à cet état d'échec. Hein. Le miroir magique, c'est aussi une carte qui atténue, voire qui annule toutes les mauvaises énergies. Donc, vous voyez, ça va être un... Pour moi, c'est juste un petit report. Pour moi, c'est juste un petit report. D'accord? C'est juste un petit report pour moi. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Mais vous êtes protégés, les amis. Hein. Vous êtes protégés, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit report hein, pour atteindre cette victoire. Hein. D'accord? Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Alors, on se retrouve pour le domaine sentimental avec le full sentimental qui est un nouvel oracle que j'adore, il est vraiment magnifique. Donc voilà, d'ailleurs les cartes pour chaque signe est issue de cet oracle. Donc voilà les amis, on va tout de suite aller voir le domaine sentimental du 1er au 15 décembre 2023. Signe Verseau, solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors j'ai une carte qui a voulu sortir, qui nous parle de distance. Donc, j'ai l'impression que là, certaines, il y a une certaine distance qui s'est mise dans la relation.
Alors après, c'est peut-être une distance voulue, hein, ça peut être un éloignement géographique à cause du professionnel. Bon, on verra si ça ressort. Allez, à votre coupe. Bon, alors clairement, là, on nous parle de secret, hein, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, là. Donc, soit c'est vous qui avez des secrets ou qui ne dites pas réellement ce que vous pensez, ce que vous avez dans la tête. Ou alors, il peut s'agir aussi de secrets qu'on a envers vous. Et j'ai le jardin d'enfants. Donc, peut-être que là, il y a peut-être des femmes du signe Verseau, là, qui ont peut-être envie d'avoir un enfant. Et en fait, vous ne dites pas réellement ce que... Bah, le fait, voilà, vous cachez ça, en fait. Vous le cachez. Vous ne dites pas réellement ce que vous pensez par rapport à ça. Alors, comment vous vous sentez, vous, dans la situation? J'en ai trop. Comment vous vous sentez dans la situation? Alors, j'ai la carte de l'intuition. Donc, j'ai l'impression que là, vous faites preuve d'intuition, hein, mes petits Verseaux, là. On voit que vous avez des pressentiments. En fait, vous êtes très attentif à vos ressentis. Hein. Vous êtes dans l'intuition. Hein. Alors, qu'est-ce que vous espérez de cette situation? Quels sont vos souhaits? On a le printemps. Alors, j'ai l'impression que vous souhaitez un déblocage. Hein. Il y a peut-être un blocage dans la situation, là. Et vous souhaitez un déblocage. Ce que vous aimeriez, c'est un début de cycle. Un nouveau cycle hein, qui se met en route. Hein. En fait, ce que vous avez envie, c'est d'un souffle d'air frais. Hein. D'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque hein, dans la situation. On a l'abondance. J'obtiens ce que je désire. Ouais, là, clairement, il y a quelque chose que vous désirez que vous n'arrivez pas à atteindre. Vous n'arrivez pas à l'atteindre, hein, parce que, bon, cette carte, voilà, elle intervient là au niveau des blocages et des obstacles. Donc, les blocages, c'est ça. En fait, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour justement débloquer la situation? Rendez-vous. Donc, en fait, là, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être justement de lancer une invitation. Hein, de lancer une invitation. Hein. Avec la carte du rendez-vous, c'est ça. Ça peut être voilà, une invitation pour un dîner, ça peut être une invitation pour aller boire un verre. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné, en fait, c'est d'acter un rendez-vous. Hein. D'accord ? Ok. Alors, que va-t-il se passer bientôt? On a la carte du bien-être. Donc, moi, je pense que vous allez retrouver un bien-être là. Hein. Sur cette première quinzaine du mois de décembre. Alors, n'oubliez pas, les amis, que c'est des énergies. Hein. Donc, certains, ça sera sur les 15 premiers jours de décembre. Et d'autres, ce sera peut-être un petit peu plus tard, quelques jours plus tard. D'accord? En tout cas, il va être bien question de retrouver un bien-être. Hein. Alors, quelle va être la finalité dans la situation? Hein? Alors, on a la carte des blessures. Donc, est-ce que les blessures, en fait, c'est tout, c'est les mots, vous voyez, qui blessent, c'est les actes aussi qui blessent. Donc, est-ce que vous allez retrouver un certain bien-être, mais vous allez être encore, il va y avoir encore des blessures peut-être à, comment je dirais, à guérir. Qu'est-ce qu'on a avec les blessures? On a l'union. Ouais, vous voyez, il y a des blessures dans l'union. Hein. Il y a peut-être des mots qui sont dits entre vous, des actes qui sont faits et ça vous occasionne des blessures, vous. Hein. Ça vous occasionne des blessures. Hein. Donc peut-être que sur la finalité de la situation, là, on vous dit que voilà, il va falloir guérir des blessures hein, par rapport à votre union. Hein. Ouais. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai la carte des flammes jumelles. Alors, peut-être que vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Alors, si c'est le cas,
C'est un lien qui est très compliqué. Hein. Pourquoi? Parce que ça parle de passion extraordinaire, mais c'est une passion aussi destructrice, pardon. C'est-à-dire que vous soufflez le chaud et le froid en permanence. Autant ça peut être intense, autant ça peut être destructif, quoi. Donc, c'est fort possible que vous soyez dans un lien de flammes jumelles, hein. En tout cas, il va être question d'acter une seconde chance, hein. Il va être question de réessayer, vous voyez, vous allez réessayer là avec votre autre. Pourquoi? Bah, pour sortir du négatif, hein. Vous allez réessayer, et moi j'ai l'impression que voilà, il va quand même y avoir encore du négatif, hein. Surtout, bah, de toute façon, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, ça va être ça tout le temps, hein. Je suis désolée de vous dire ça, les amis, mais voilà, c'est un lien extrêmement compliqué. Moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais vous pouvez toujours aller voir des vidéos, hein, de personnes qui se sont spécialisées dans les liens de flammes jumelles pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, voilà, il va être question. Je suis désolée les amis, j'ai eu un petit problème avec ma caméra, elle s'est arrêtée en plein tournage, donc voilà, je reprends là où j'en étais. Donc oui, je vous disais que pour moi, il est question d'un lien de flamme jumelle. En tout cas, voilà, il va être question d'une seconde chance, hein, vous allez réessayer, mais j'ai l'impression que il va y avoir encore un petit peu de négatif, hein. Et on vous dit que voilà, il va falloir encore un peu de temps, ça va être reporté, mais au bout du compte, il y aura bien réunion entre vous, hein, la réunion des flammes jumelles, hein, d'accord? Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Et voilà, mi Verseau, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Ça permet de soutenir ma chaîne et de récompenser un petit peu mon travail. Donc, merci du fond du cœur. Beaucoup de gratitude pour tous mes abonnés, tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà quelques mois, hein. Et puis, en attendant de se retrouver, je pense aux alentours de la mi-décembre, hein, puisque... voilà, il y aura vos guidances sentimentales pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Et bien, en attendant, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Alors, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, les amis, bye bye.